Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette vidéo, d'accord, dans laquelle on va échanger, dans laquelle je vais vous présenter ici une formation 100% gratuite pour tous mes abonnés. Déjà, pour commencer, je tiens à vous préciser quelques détails. Euh, Déjà, de un, je parle à voix basse parce qu'il fait nuit. De deux, je suis dehors, il y a de l'air, il y a des bruits de voitures aussi qui passent à côté et des motos. J'espère que ça ne vous dérangera pas, d'accord? Pour commencer, ici, nous avons la formation au trading pour débutants, d'accord? C'est une formation pour débutants et on va commencer de zéro, de A à Z, d'accord? On va expliquer ici les détails du trading, on va expliquer ici l'essentiel du trading pour un trader, d'accord? Donc, on va aller droit au but, je vais être clair dans mes propos, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Et aussi, je tiens à vous faire préciser que je ne vais pas faire des modifications sur cette vidéo. Donc, ça veut dire que je l'enregistre comme ça et je la partage comme ça. Donc, je ne vais pas me casser la tête à faire des enregistrements. Du coup, si vous entendez des voix ou bien des bruits de voiture à côté, je suis désolé de ces, d'accord, de ces bruits. On va pas perdre du temps, on va directement au but. Donc ici, nous avons formation trading pour débutants. Donc bienvenue dans cette formation complète sur le trading déjà. Pour commencer, nous allons explorer les fondements essentiels. D'accord, cette formation est conçue pour vous donner des outils nécessaires pour, avec lesquels vous pourrez commencer à trader avec confiance. D'accord. Maintenant, ici, nous avons les marchés financiers. D'accord. Il faut savoir que les marchés financiers, nous avons plusieurs actifs sur lesquels on peut trader, plusieurs actifs sur lesquels on peut opérer, d'accord? Donc, la bourse ici, nous avons plusieurs bourses. Nous avons la bourse de New York ici, par exemple, la bourse de New York, et c'est une bourse qui compte, d'accord, plus de 30 trillions. C'est beaucoup d'argent, d'accord, de capitalisation, et plusieurs millions ou milliards de dollars qui sont échangés tous les jours, d'accord, sur cette bourse. Et nous avons ici comme actif le Forex. Nous avons ici le Forex qui est traité à 6,6 trillions de transactions quotidiennes en dollars. D'accord, ça fait beaucoup. On va voir un peu dans les détails. Si on rentre un peu dans les détails, plutôt, on va voir que c'est entre les paires dollars, euros, dollars qui sont beaucoup plus tradés à une hauteur de 83 à 85%. D'accord. Donc, nous avons ici les matières premières, d'accord, les matières premières comme le dollar, l'or, etc. Et nous avons aussi la crypto-monnaie aussi, qui a une capitalisation de 1,7 trillion de dollars en capitalisation, ou même voire plus, d'accord? Donc ça, ce sont des actifs sur lesquels nous, en tant que trader, on va venir ici acheter et vendre. Ça veut dire que en tant que trader, je vais venir, soit si je trade sur le marché des crypto-monnaies, je vais venir acheter ici de la crypto-monnaie et je vais vendre la crypto-monnaie. Ou soit je vais venir acheter de l'or et vendre de l'or, ou soit je vais acheter ou vendre le pétrole. Bon, ce qui concerne ici cette vidéo et cette chaîne YouTube, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez qu'ici nous sommes focalisés que sur le Forex, essentiellement sur le Forex. Donc les principaux actifs négociés, nous avons ici dans les devises, d'accord, ce qui va nous concerner ici, ce sont les devises, d'accord, des actions, il y a Apple, Amazon, Microsoft, donc ça ce sont des actions, ce sont des grandes entreprises sur lesquelles on peut acheter, d'accord, acheter des actions. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'achète des actions ici dans Apple, ça veut dire que je détiens une part de Apple et je reçois en retour des dividendes, que ce soit annuel, d'accord, de Apple, tout va dépendre aussi de la performance de cette entreprise. D'accord. Nous avons ici des indices CAC 40, S&P 500, Nasdaq, donc tout ça, ce sont des bourses américaines, françaises et tout, donc sur lesquelles aussi on peut acheter des actifs indices. D'accord. Ici, ce qui nous concerne, c'est les devises. Les devises, ici, nous avons l'euro-dollar, heure USD, ça veut dire l'euro-dollar, GBP USD en et aussi USD JPY. Donc, ce sont sur ces actifs-là qu'on va venir ici trader. L'euro-dollar, le livre sterling face au dollar, ici le yuan japonais face au dollar. Donc, ce sont des actifs sur lesquels nous, en tant que trader, on va venir acheter avec pour objectif de quoi? D'acheter et de vendre. Soit ici, j'achète en effectuant en achat, ici j'achète l'euro et je vends le dollar. Ici, soit je vends le dollar et j'achète l'euro. D'accord? Donc, l'opération, ça va se passer entre ces deux étapes, ça va se passer
dans ces deux, comment je vais dire, euh, optiques. Donc, soit j'achète, soit je vends. Je vends, comme on va le voir un peu plus tard sur le graphique. Ok, donc ici, nous avons l'analyse technique. Donc, je vous avais dit aussitôt que nous allons avoir besoin, d'accord, d'aide. Nous allons avoir besoin d'aide hein, pour pouvoir acheter et vendre. D'accord? Donc l'objectif d'un trader ici, c'est quoi? C'est de venir ici chercher à partir de quand quand est-ce que je dois acheter et quand est-ce que je dois vendre. D'accord? Donc on avait dit tantôt que le trading, ça consiste à acheter et à vendre. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quoi? La question qu'on doit se poser, c'est quand est-ce que j'achète et quand est-ce que je vends. Et pour savoir quand est-ce que j'achète et quand est-ce que je vends, on va le savoir ici grâce à l'analyse technique. Nous avons l'analyse technique, nous avons l'analyse fondamentale. Mais nous, en tant que trader particulier, on se focalise beaucoup plus sur les analyses techniques qui consistent à effectuer des analyses techniques sur le graphique directement en utilisant, comme on voit ici, les indicateurs techniques comme le RSI, la MACD, les moyennes mobiles. Donc, ce sont des indicateurs ici les plus connus, les plus utilisés de la part des traders, ou soit les patterns. Les patterns veut dire ici les figures chartistes, d'accord? Ou les graphiques essentiels. Donc, ce sont des figures ici qui vont nous montrer l'état actuel du marché. Nous avons le double top, l'épaule tête épaule, nous avons plein de figures sur lesquelles un trader peut se baser pour tirer une conclusion sur ce qu'il va devoir faire, soit acheter ou vendre. D'accord? Nous avons ici les lignes, d'accord, les lignes de support et résistance. Ce sont des lignes sur lesquelles on va venir ici tracer, avec lesquelles on va venir ici tracer sur le graphique. On va venir ici tracer sur le graphique pour nous montrer les points et les niveaux clés des opérateurs sur lesquels les opérateurs se sont focalisés, sur lesquels les opérateurs opèrent. D'accord? Ce sont des points clés sur lesquels les opérateurs veulent, d'accord, à tout prix acheter ou à vendre. D'accord? Dans le cas où on achète plusieurs fois sur ce même niveau, là on a des supports sur lesquels les prix vient supporter et partir à la hausse. Dans les cas où les investisseurs ou les opérateurs vendent à ces niveaux clés. Donc là, on parle de résistance parce que ça résiste le prix à aller à la hausse. Donc nous avons les time frames aussi parce qu'on va effectuer une analyse technique sur une dimension on va commencer par faire l'analyse technique sur une dimension plus longue pour venir ici rétrécir petit à petit. Par exemple, on commence à voir l'actif, sa tendance actuelle du marché. Elle est haussière ou bien elle est baissière dans la globalisation. Par exemple, je vais voir en weekly, en daily, d'accord? Et ensuite, je vais aller en 4 heures, 3 heures ou en 2 heures, 1 heure pour pouvoir trouver des points d'entrée en fonction de la tendance générale du marché qui est en occasion ici euh, daily ou weekly. Donc, nous avons aussi, comme je l'avais dit aussitôt, donc l'analyse fondamentale. Nous, en tant que trader particulier, personnellement, on ne va pas se focaliser beaucoup plus sur l'analyse fondamentale. Certes, on va l'utiliser, mais l'analyse fondamentale ici, en tant que trader particulier, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'analyse technique 80, 80, 90, 85% du temps, on va utiliser l'analyse technique, les restes c'est pour l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, ici, ça va se baser sur les indicateurs économiques. Donc, il y a des indicateurs techniques ici qu'on achète, c'est payant. Donc, les grands investisseurs les achètent ces indicateurs ici techniques, pas indicateurs techniques, je me trompe, c'est des indicateurs économiques, d'accord? C'est des indicateurs économiques pour l'analyse fondamentale. Donc, ces indicateurs ici, ça s'achète. Ils achètent ça pour pouvoir voir l'état de santé d'une entreprise sur laquelle ils ont investi. D'accord, pour voir si cette petite entreprise a des possibilités comment je vais dire, de le rémunérer en dividende ou bien elle aura des difficultés à le faire. Dans les cas où cette entreprise a beaucoup plus de possibilités de- de- d'évoluer à la hausse, donc pourquoi pas acheter. Et dans le cas contraire, ils vont commencer à vendre leurs actifs et on voit que l'entreprise commence à perdre de la valeur. D'accord? Donc ici, nous avons aussi des événements. Les événements géopolitiques aussi, ça affecte les actifs. Par exemple, on va voir avec le dollar. Le dollar est adossé à l'or. Le dollar aussi, ça subit avec le pétrole. Parce qu'on sait très bien que les États-Unis, la fortune, comment je vais dire, le trésor des États-Unis est basé sur l'or. D'accord? Donc, les États-Unis, le dollar va suivre un peu le cours de l'or. Ça veut dire que si on a ici des impacts majeurs sur l'or, donc cet impact aussi, ça va impacter le dollar. Donc c'est un impact ici lié au fondamental.
ça peut être aussi géopolitique, comme on peut le voir des fois avec l'Arabie Saoudite concernant le pétrole, d'accord, ça arrive de fois en géopolitique et aussi avec l'or, par exemple le Canada, c'est un pays aussi parmi les pays les plus qui exportent beaucoup plus de l'or, donc ça aussi ça va affecter les dollars canadiens. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on va pas beaucoup se baser là-dessus, d'accord, mais par contre, on va pouvoir aussi jeter un coup d'œil pour pouvoir trouver un point de vue général sur l'analyse qu'on fait, l'analyse technique. D'accord, ça va venir un peu appuyer notre analyse technique. Nous avons ici les données macroéconomiques et microéconomiques. Donc, les données macroéconomiques, ce sont par exemple, comme on va dire, ce sont des moments où on va publier les résultats d'une entreprise. Par exemple, on va dire que Apple a fait tel résultat. Est-ce qu'elle a bien fonctionné ou bien est-ce qu'elle a des difficultés à rémunérer ses investisseurs ou bien l'entreprise n'a pas innové sur ces domaines. Donc, tout ça, ce sont des informations qu'on va trouver grâce aux données macroéconomiques. D'accord? Donc, ici, nous avons des rapports financiers. Donc, tout ça, ça rentre dans des informations concernant une entreprise ou bien en actif sur lesquels impactent directement ou indirectement en actif boursier. D'accord? Donc, nous avons par la suite de la gestion des risques. Ce qui est très important en trading, c'est la gestion des risques. Parce que lorsqu'on trade, on met l'argent en risque. Donc, ça veut dire que lorsque j'achète, c'est parce que je sais que le prix a plusieurs possibilités de monter à la hausse, mais je suis aussi au courant, je sais dans la conscience que le prix aussi a une possibilité de chuter. Donc, le prix ne peut pas à 100%, ne va pas à 100% aller dans mon sens. Le, le prix peut faire le contraire. Ça arrive. D'accord? Donc, dans ces cas, il faudrait que je me protège. Je ne vais pas comment je vais dire, m'exposer au marché avec tout le budget et risquer de perdre tout. Mais je vais plutôt investir une partie sur laquelle je sais très bien que ça a été gestionné, j'ai bien effectué le calcul et je peux risquer cette somme ici. Par exemple, en l'occurrence, ici, la règle de 1%, c'est une règle qu'il faut toujours respecter. Donc, ça veut dire qu'on risque toujours 1%. D'accord? On risque toujours 1% de son capital. Et on ne va jamais dépasser ces 1% si on veut survivre beaucoup plus longtemps sur le marché. D'accord? Deuxièmement, on a le stop loss. Le stop loss, c'est, par exemple, j'achète un actif en croyant, en ayant confiance que cet actif ici, même si le marché n'est jamais confiant à 100%, donc j'ai effectué une analyse technique et cette analyse technique me montre qu'en fait le prix a plusieurs possibilités d'aller à la hausse. Donc j'achète. Mais quand même, je vais protéger mes arrières au cas où le prix vient rechuter et par contre mon sens. Donc dans ces cas, je vais dire à mon broker, donc j'achète ici parce que je pense que ça peut aller à la hausse. Mais par contre, si ça va à la baisse, donc je vais ici déterminer au niveau sur lequel, si le prix atteint ce niveau-là, je sors du marché. C'est ça qu'on appelle le stop loss, d'accord? Donc, troisième ici, nous avons le ratio risque et reward. Donc, le ratio risque et reward, c'est le ratio qui te montre combien tu risques pour gagner combien. En général, ici, on risque toujours 1 pour gagner 2. Ça, c'est la base minimum. D'accord? Parce que je ne veux pas acheter un téléphone portable pour après le vendre au même prix. Donc, si j'achète un téléphone et que je vais le vendre à un prix beaucoup plus élevé à celui dont j'ai acheté. Donc, tu achètes ici, tu donnes 1 pour pouvoir avoir 2 à la fois. D'accord? Donc, si tu gagnes ici, tu auras 2. Tu auras fois 2. Tu risques 1%, tu auras 2%. Tu risques 10%, tu auras 20%. Donc, ça doit être la base minimum 1 sur 2 pour pouvoir devenir rentable. D'accord? La diversification aussi, c'est très important. On peut parler des diversifications au niveau de l'investissement en général. On peut aussi parler de la diversification au niveau des actifs. Par exemple, j'investis, oui, mais pas que en trading, j'investis aussi dans les crypto-monnaies, j'investis aussi dans le marketing, etc. Donc ça, c'est une diversification générale. On peut aussi parler de diversification au niveau des actifs. Par exemple, je trade, oui, je trade que le forex, non, je trade aussi les actions, je trade aussi les crypto-monnaies, etc. Donc ça, c'est la diversification, comment je vais dire, qui porte sur les actifs. Donc ça nous protège aussi. Pourquoi? Parce que si ça tourne mal dans un actif, ça peut tourner bien dans l'autre actif. Donc le gain que j'ai avec cet actif, ça peut combler les pertes que j'ai eues sur cet autre actif. Donc on a aussi la possibilité d'investir, d'échanger, de diversifier dans l'investissement. Par exemple, si dans le trading, je suis en perte, dans l'investissement en crypto-monnaie, ou bien dans le minage, ou bien dans le marketing, je suis en gain. C'est
Ça, les quatre bases, d'accord, fondamentaux sur la gestion des risques. Donc ça, ce sont les principes du trading. Donc on ne peut pas parler du trading sans qu'on parle de la psychologie. Pourquoi? Parce que la psychologie est un élément très essentiel et c'est ça aussi un des éléments qui cause la perte et l'échec de plusieurs traders. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, la plupart des novices, ils sont en trading. Mais pourquoi seulement et seulement pour que c'est faire de l'argent? Mais ça, c'est l'objectif principal, c'est normal. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je vais seulement analyser le marché sans me former psychologiquement? Non. D'où l'importance de la formation. Moi, personnellement, ma formation en trading, elle commence tout d'abord par mettre en avance l'aspect psychologique. On commence d'abord pour le développement personnel, d'accord? Donc, on met en évidence ici tout ce qui est psychologique, tout ce qui est biais psychologique, et on met aussi en place les atouts, les choses qui vont venir ici nous protéger contre ces biais psychologiques, comment les dévier ou bien comment les utiliser en sa faveur. D'accord, nous avons ici le contrôle. Le contrôle émotionnel, c'est difficile de se contrôler émotionnellement, surtout quand on est sur le marché. Pas seulement lorsqu'on perd, mais aussi surtout quand on gagne. Parce que tu te poses toujours des questions. Avant de rentrer en trading, tu te poses des questions. Après avoir entré en position, tu te poses des questions et tu te poses des questions. Et si tu montes en gain ou si tu baisses en perte, tu te poses toujours des questions. Donc, si tu clôtures même ta position après une position, tu te poses toujours des questions. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui achète aujourd'hui sur le Forex, l'euro-dollar, et qu'il fait du day trading. Il achète le matin, l'après-midi, il voit qu'il a fait bon, en plus-value de 10 dollars ou bien 50 dollars. Cette personne coupe sa position et se dit oui, donc moi j'ai gagné quelque chose. Quelques temps après, il voit que le graphique des prix continue à aller en sa faveur. Il s'est dit ah ouais, si je savais, je l'ai laissé. Donc là, il commence à se poser des questions. D'accord? Donc, on ne peut pas contrôler totalement les émotions, on ne peut pas contrôler totalement notre façon de penser. Mais par contre, on peut la diriger vers un but qui va ici venir être en notre faveur. D'accord? Donc, nous avons ici des billets. Les billets sont nombreux. Dans ma formation, on a vu plusieurs billets et on a vu avec des exemples sur graphique comment ces billets-là nous impactent sur le graphique et quels sont les messages que nous avons et comment on doit en faire pour s'en débarrasser de ces billets ou les utiliser en sa faveur. Donc, nous avons les journaux de trading aussi. Ça va nous aider à mieux nous concentrer, à mieux nous préparer avant, après et pendant le trade, d'accord? Parce que sur le journal de trading, comme on l'a vu aussi dans la formation, il y a des informations sur lesquelles il faudrait qu'on implique ça dans un journal de trading. Pourquoi? Parce que sinon, ce n'est pas un journal de trading, d'accord? Et ce journal de trading, c'est ce qui va venir ici nous aider à mieux nous concentrer, à nous rappeler à l'ordre. Donc, nous aussi, le stress, aussi, c'est dans les émotions, nous avons le stress, la gestion du stress. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut bannir. Un trader ne stresse jamais, même si ça arrive. Il faut toujours avoir cette psychologie positive, cette mindset positive-là qui va venir te permettre de pouvoir t'en sortir et battre, d'accord, ce stress et des pensées négatives qui vont avec les pertes sur le trading. Maintenant, ici, nous avons par la suite les plateformes. Après avoir mis tous ces aspects en évidence, le trader décide de trader, commencer à trader. Maintenant, comment il va commencer à trader? Donc, il faut voir qu'en général, on utilise deux plateformes. Premièrement, la première plateforme, c'est un compte que tu vas ouvrir chez ton broker. Après, si vous voulez une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment faire pour ouvrir un compte sur un broker, je peux vous faire cette vidéo. Donc, il suffit juste de me la demander sur les commentaires. D'accord? Dans la barre de commentaires, on va voir une prochaine vidéo. Peut-être comment voir, comment ouvrir un compte sur un broker et comment bien choisir son broker parce que c'est très important. D'accord? Nous avons une plateforme pour le broker sur laquelle vous allez déposer vos fonds et une autre plateforme sur laquelle vous allez effectuer des analyses techniques. D'accord? Donc, par exemple, la plateforme d'analyse technique, par exemple, nous avons MetaTrader, que ce soit MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Ces deux plateformes, ce sont les plus utilisées de la part de la plupart des traders. Donc, sur cette plateforme, on a la possibilité d'effectuer de l'analyse technique. Et si dans les cas où on connecte avec nos comptes broker, on peut lancer des opérations directement à partir de cette plateforme. Nous avons TradingView aussi, c'est très utilisé, hein. D'ailleurs, on va expliquer après, je vais vous donner des exemples sur le graphique, on va utiliser TradingView et j'utilise en général un TradingView pour faire les analyses techniques, d'accord? Et mes positions, je les fais sur MetaTrader 5, d'accord? En général, c'est ce que j'utilise. Donc, ce sont des plateformes vraiment top.
sur le trading, d'accord. Après, il y a d'autres plateformes aussi qu'on utilise, hein, comme par exemple les plateformes que j'ai partagées avec les membres de la formation. Donc, ce sont des plateformes qui vont te permettre aussi d'apprendre, qui vont te permettre aussi d'avoir des indicateurs spéciaux, ils vont t'apprendre aussi, donner la possibilité d'effectuer plusieurs types d'analyses techniques parce qu'ils mettent des outils en disposition, d'accord. Donc, ce sont des outils qui vont venir ici nous aider à effectuer le trading. Nous avons les brokers aussi, c'est un élément très important, comme je vous l'ai dit au début. Donc, c'est grâce au broker qu'on va pouvoir effectuer le dépôt pour pouvoir commencer à trader. Maintenant, pour commencer en trading, quelles sont les étapes que je dois suivre? C'est simple. C'est simple. Vous allez déjà avoir un budget. Avant d'avoir un budget, il faut avoir un courtier. Pourquoi je dis courtier alors que je parle du budget? Parce que ton budget ne te sera à rien si tu n'as pas un bon courtier. Regarde, tu peux commencer ici avec 1000 $ et terminer avec zéro dans quelques mois. Mais quelqu'un peut commencer avec 10 $ et avoir beaucoup plus que toi. Pourquoi? Parce que ces brokers leur donnent la possibilité d'utiliser un effet de levier et aussi d'être sécurisé parce que ça nous protège nos portefeuilles contre les pertes. Par exemple, lorsque tu as un effet de levier très élevé, que tu utilises des lots aussi très élevés, donc ça veut dire que tu veux gaspiller ton argent, tu veux vider ton compte vite fait. D'accord? Donc nous avons des brokers ici, notamment XM, qui nous donne la possibilité qu'avec 1 dollar, d'accord, avec 1 $ ou 5 $, tu utilises en effet de levier très élevé, ça va te permettre d'avoir un compte beaucoup plus que ça, d'accord, alors que lui, il a déposé tout son argent. D'accord? Donc voilà pourquoi je vous parle d'un courtier. Pour ceux qui veulent ouvrir un compte sur XM, le broker XM, d'accord? Vous allez dans la barre de la description de cette vidéo. En général, je ne partage jamais des liens sur aucun broker. Si vous regardez toutes mes vidéos sur YouTube, il n'y a jamais de liens sur le broker, d'accord? Mais ici, j'ai décidé de le faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est une vidéo pour les débutants. Et pour tout débutant qui vient ouvrir son compte ici chez XM ici, XM va vous donner des bonus de 30 $ sur lesquels vous allez pouvoir effectuer des trades sans avoir pour autant à mettre de l'argent. Vous êtes débutant, mettez-vous l'argent du côté. XM vous donne 30 $ de bonus de bienvenue et sur ces 30 $ vous effectuez des trades. Si vous sortez en bénéfice, vous allez avoir à pouvoir retirer ces bénéfices. Donc c'est totalement retirable à vous, d'accord? Donc voilà pourquoi je partage ça avec vous, les débutants. Vous voulez ouvrir un compte avec XM. Étape numéro 1, cliquez sur le lien. Étape numéro 2, ouvrir le compte. Étape numéro 3, valider le compte et réclamer les bonus de 30 $ et commencer à trader, d'accord? Donc ici, le budget, 1000 $, donc ça n'a pas d'importance. 1000 €, ça n'a pas d'importance. Tu peux même commencer avec 100 ou 10 $ si tu veux, ou 10 euros à partir du moment où tu as un compte avec XM, d'accord? Tu as 30 $, tu as un effet de levier magnifique qui va te permettre de commencer à pouvoir trader sur le marché, d'accord? Donc, on compte des mots pour commencer. Donc, encore une fois, on revient à XM qui te donne, d'accord, 30 $ pour commencer. Donc ça, c'est 30 $ de bonus de bienvenue sur lesquels, si tu perds, tu n'as rien perdu parce que ces 30 $, c'est pas sorti de ta poche. D'accord, mais par contre, si tu gagnes et que tu effectues des bénéfices, là, tu pourras retirer les gains que tu fais avec ces 30 $. D'accord, d'où l'importance ici du compte démo. D'accord, si, encore une fois, dans la barre de description, vous avez les liens sur lesquels vous allez pouvoir ouvrir un compte, que tu sois en Afrique ou en Europe. En Afrique, c'est facile, d'accord, donc c'est pas compliqué. D'accord, tu ouvres ton compte, tu mets ton email et ton nom, le nom qui se trouve dans ta pièce d'identité, parce qu'après, il va falloir que tu fasses le KYC. Bon, bref, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment ouvrir un compte XM et pourquoi choisir XM, d'accord, là, je vais vous faire une vidéo, je vais vous expliquer. Il suffit de la dire dans la barre de commentaires. Donc, les stratégies simples. Si vous allez dans cette chaîne YouTube, on a la stratégie Spider que j'ai partagée. C'est une stratégie utilisé, connu, d'accord, j'ai juste changé le nom parce qu'on a effectué quelques changements avec l'équipe et ensuite on s'est dit pourquoi pas Spider parce qu'on utilise beaucoup de lignes comme l'araignée aussi, l'étoile des araignées, donc on a beaucoup de lignes, donc voilà pourquoi on a nommé ça Spider Stratégie, donc la stratégie de l'araignée, mais par contre c'est une stratégie connue de la plupart des traders, d'accord. Donc vous aurez un compte sur XM, vous faites un petit dépôt si vous voulez, ou soit vous bénéficiez des 30 $ pour commencer euh, votre trading et vous venez ici sur cette chaîne YouTube, vous utilisez la stratégie Spider et vous effectuez votre trade pour commencer à
vous familiariser avec le marché boursier, d'accord? Donc, la famille, ça c'est pour conclure. Vous voulez devenir un trader rentable, vous êtes sur le bon chemin. Il suffit de passer par les étapes. Encore une fois, cliquez sur la barre de la description, vous avez des liens, d'accord? Faites vite, vous allez profiter de ce bonus qui est disponible là sur XM. Commencez à trader et commencer étape par étape. J'espère que vous avez bien pris des notes, d'accord? Donc, nous avons exploré ici les fondements du trading, d'accord? C'est les bases du trading. Commencez avec un compte démo, entraînez-vous et apprenez continuellement. La pratique régulière est essentielle, d'accord? Donc, il faut toujours pratiquer la persévérance avant tout. Bonne chance dans ce parcours de trading, futur trader. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, euh, n'oubliez pas de liker et de partager, d'accord? Si vous voulez aussi être plus proche de notre communauté, nous avons un groupe WhatsApp et Telegram sur lequel vous allez pouvoir participer et poser des questions directement, partager vos graphiques, etc. Donc, la famille, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao. La famille, donc comme je vous avais expliqué, nous sommes ici sur TradingView. Donc TradingView, c'est une plateforme qui nous donne la possibilité d'effectuer des analyses techniques sur un graphique. On a bien dit que le marché ici en trading, ça consiste à acheter et à vendre. Je vais vous expliquer ici un peu, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc le marché évolue en quelque sorte de cette manière-là. D'accord? Ok, nous avons des ondes, des vagues, et comme vous le voulez, d'accord, qui évoluent soit à l'eau, soit à la baisse. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons un marché haussier. Dans ce cas, qu'est-ce qu'un trader doit faire pour qu'il puisse gagner? C'est simple. Gagner avec le trading, vous allez voir que c'est simple et il suffit juste de faire ça. Ici, qu'est-ce que je dois faire ici? D'accord? Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire ici? Donc, dans ces cas ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste me focaliser ici sur ces lignes-là et faire quoi? Et acheter. D'accord, j'achète ici. J'achète ici. J'achète ici. Et j'achète ici. Donc, dans ces cas ici, nous avons des zones d'achat. OK. Donc, ces zones d'achat ici, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai acheté ici, je vends ici, je clôture ma position. D'accord? Ici, je rentre en bas. Ici, je sors en position. Comme vous pouvez le voir ici, je vais le mettre en rouge pour que vous le voyez bien. D'accord? Les endroits où je quitte. D'accord? Ça veut dire que si, par exemple, je viens ici et j'achète cet actif, il est en prix beaucoup plus bas, hein, que son précédent, j'achète et je vends lorsqu'il est en hausse. Donc ça va me permettre de faire en plus une plus-value sur cet actif en question. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on gagne en trading, tout simplement. Maintenant, ici, la question c'est comment je vais savoir qu'ici je dois vendre, qu'ici je dois acheter plutôt, et ici je dois vendre. Donc tout ça, c'est grâce à l'analyse technique. Donc nous avons plusieurs outils qui vont nous aider ici à pouvoir effectuer cette analyse technique sur cet actif en question. D'accord. Donc ici, nous avons plusieurs actifs, hein. Nous avons par exemple l'euro-dollar ici qui est sur ce graphique. Nous avons ici les autres actifs qui sont là. Nous avons les crypto-monnaies ici qui sont là. D'accord. Donc j'avais fait une petite vidéo ici sur comment utiliser TradingView. Si vous voulez aller regarder cette vidéo, ce serait vraiment, voilà quoi. Donc enrichissant, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses. C'est deux vidéos qui fait à peu près 1 heure de temps. J'ai tout parlé, tout expliqué. D'accord? Donc ici, c'était ça. L'objectif, c'est acheter ici et vendre ici. D'accord? J'achète ici, je vends ici. J'achète ici, je vends ici. Et lorsque le marché est baissier aussi, je fais pareil. Lorsque le marché est baissier, je fais pareil. Je fais pareil. Qu'est-ce que je fais lorsque le marché est baissier? Donc lorsque le marché est baissier, au lieu d'acheter, non, j'achète pas parce que je sais que ça va baisser, ça va aller à la baisse. Je trouve des points d'entrée en achat. Des points d'entrée en achat. D'accord? Des points d'entrée en vente plutôt. Je vends, je vends et je vends ici. D'accord? Donc tout ça, ce sont des points qui vont ici me donner la possibilité de gagner une fois que le marché vient aller à la baisse. D'accord? Ok. Pour comprendre ici comment ça fonctionne exactement,
comment ça se fait qu'ici, lorsque je vends, et si j'achète, et je gagne? Et comment ça se fait qu'ici, j'achète, et si je vends, je gagne? Ok, on va venir ici, effectuer une petite explication, d'accord? Je vais utiliser ici en emoji, j'espère bien pouvoir retrouver en téléphone portable. D'accord, on va faire une petite référence ici en portable, on va dire en téléphone portable iPhone. D'accord, ici, nous avons un iPhone. Ok, d'accord, toi tu as un iPhone ici. Ok, c'est bien. Cet iPhone ici ne t'appartient pas. D'accord, cet iPhone ici ne t'appartient pas. D'accord, là on est dans le cas d'une vente. Cet iPhone ici, ça appartient à ton ami. Toi tu es là. Ok, on va dire que toi tu es là. Et ton ami, lui, il est là. Ok. Ton ami, il a un iPhone. Ok, c'est bien. Il a un iPhone. Toi, tu viens chez ton ami, tu dis, oh, donc, si tu me prêtais ton téléphone, il te prête son téléphone aussi simplement que ça. Et toi, tu pars. D'accord? Tu pars avec cet iPhone. Ok, c'est bien. Tu pars avec cet iPhone, tu n'es plus ici et tu es là avec cet iPhone. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Cet iPhone, tu vas le vendre. Tu vas le vendre à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, on va le choisir ici. Cette personne, elle est là. Tu as vendu cet iPhone ici, on va dire tu l'as vendu à quel prix? Le iPhone, tu l'as vendu ici à 10 000. Voilà, tu l'as vendu à 10 000 euros. Ok, c'est bien, il est d'accord. Il est d'accord avec ça. Tu l'as vendu à 10 000 euros. Ok, c'est bien. Il t'a donné les 10 000 euros. Tu lui as donné l'iPhone alors qu'il ne t'appartient pas. C'est bien. Ton ami, il ne sait pas. D'accord? Parce que tu lui as dit que il va te les prêter pendant une semaine. D'accord? Tu l'as vendu. 2 jours passent, 3 jours passent. On sait très bien que le iPhone, tout le temps, le prix, ça baisse, hein. Malheureusement, le prix du iPhone est baissé parce qu'on a un autre téléphone qui est sorti, hein. Donc, le iPhone, ça c'était le iPhone 4. Par exemple, ici, nous avons l'iPhone 5 qui est sorti. Donc, ça fait en sorte que le prix du iPhone 4 ici, ça baisse. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu sais très bien que le prix de l'iPhone ici, ça a baissé. Toi, tu vas venir ici. Le prix de l'iPhone aussi, avant c'était 10 000, mais maintenant c'est plus 10 000, c'est 5 000. D'accord, c'est 5 000. Ok, mais là tu vas venir ici chez voilà quoi, la personne à qui tu as vendu son iPhone. Tu vas venir, ok, salut, moi je voulais que tu me vends le iPhone. Ok, il va dire, ok, donc je te les vends au prix actuel. Ok, c'est bien, toi tu le donnes le 5 000. Hein, tu repars avec le iPhone. C'est bien. Tu es réparti avec le iPhone, tu as le iPhone. Oui, mais tu n'as pas non seulement le iPhone, tu as aussi le 5 000, d'accord, du 10 000 qui il t'a vendu. Parce que lui, au début, il t'avait vendu le iPhone, il t'a vendu à combien? On est bien d'accord qu'il t'a vendu à 10 000. Et toi, tu l'as vendu à 5 000. Pourquoi? Parce que le prix est rabaissé. Donc, du coup, tu te fais un bénéfice de 5 000. Et toi, tu viens gentiment chez ton ami, d'accord, et le rendre son téléphone portable. Et tu lui dis merci, voilà, donc ton portable est là, merci de m'avoir prêté ton portable, toi tu viens ici, tu as ton 5 000. Donc tout ça, c'est ça qui se passe ici lorsque tu effectues une opération, d'accord? Ici, tu vends quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit? On vend. Parce que là, on est face à l'euro au dollar. Donc tu vends ici pour pouvoir acheter ici. Tu vends ouais, le prix actuel. Il est par exemple, on va dire, voilà, donc on va prendre ça et ça, d'accord? Les prix actuels ici, ok. Les prix actuels, c'est combien? Les prix actuels, c'est 10. C'est 10 000. Donc toi, tu vends à 10 000. Ok, tu l'as vendu à 10 000. C'est bien. Ok, mais après, le prix, ça a descendu. Toi, tu veux acheter. Tu achètes ici à 5 000. Tu sais très bien que tu te fais des bénéfices. J'espère que vous avez bien compris. Vous savez bien, vous suivez bien jusqu'ici. D'accord? Donc, en général, en gros, c'est ce qui se passe lorsqu'on vend. D'accord? Lorsqu'on achète, c'est simple. Ici, tu achètes moins cher quelque chose. Et après, lorsque le prix il monte, tu décides de le vendre. Tout simplement. Donc, c'est comme ça que se passe l'achat et la vente sur les actifs en, en bourse. D'accord? C'est un petit résumé pour vous, débutants qui ne connaissez rien au trading. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, nous avons une formation spéciale en trading. C'est une formation avancée, d'accord, sur laquelle vous pouvez participer. Les vidéos sont disponibles. Vous allez pouvoir suivre à vos rythmes. Je vous invite à nous contacter, d'accord, sur WhatsApp ou Telegram pour plus d'informations. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, la famille. Si c'est le cas, plein de pouces bleus, d'accord, et abonnez-vous et partagez cette vidéo.
On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la famille. Ciao.